Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, j'aimerais bien t'expliquer comment tu vas pouvoir développer ton personal branding en 4 étapes simples. Il y a 4 domaines, 4 points à bien maîtriser pour pouvoir développer ton personal branding. Tu peux te demander c'est quoi le personal branding? En fait, le personal branding, ça va être le fait de créer une espèce de marque autour de ta personne et des choses que tu as à proposer. Donc avant, on voyait pas mal de corporate branding, et on en voit toujours d'ailleurs. C'est le fait de créer une image de marque autour d'une société, autour d'une entreprise. Tandis que le personal branding, c'est un peu les mêmes principes qui sont appliqués pour créer une image de marque, mais à une personne. Donc ça peut être toi, ça peut être moi. Moi, c'est ce que je fais avec mes entreprises. Je développe pas mal mon personal branding. Toutes mes activités retournent autour de moi et des services que j'ai à proposer. Donc la première étape pour pouvoir développer son personal branding, ça va être de mettre en avant son authenticité et ses valeurs. Donc ça va être quelque chose de très important. En fait, quand tu parles d'une image de marque, c'est un peu comme si c'était une carte d'identité. C'est quelque chose qui va un petit peu te définir et qui va un petit peu te positionner dans l'industrie, dans le secteur dans lequel tu te trouves, dans le domaine dans lequel tu te trouves. Tu vas pouvoir mettre en avant ton authenticité. Ça veut dire, voilà, depuis quand tu es dans ce domaine, depuis quand tu as commencé ton activité. Tu vas pouvoir mettre en avant ton savoir-faire, tes atouts. Donc, qu'est-ce que tu fais le mieux? Quelle est ta spécialité? Sur quel domaine tu es vraiment expert ou sur quel domaine tu te positionnes le plus? Tu vas pouvoir mettre en avant aussi tes valeurs. Donc, ça va être quelque chose qui va vraiment pouvoir te différencier. Par exemple, il y a des personnes, leurs valeurs, ça va être la liberté. D'autres personnes, ça va être penser différemment. Par exemple, Apple, Think Different. Ça, c'est du branding de corporate. Mais c'est un exemple, tu vois. Donc, tes valeurs, moi, par exemple, mes valeurs, c'est être libre, pouvoir voyager, vivre de sa passion et aussi créer un business qui est au service un petit peu de notre vie et qu'on va pouvoir développer pour servir ses autres objectifs. Donc voilà, ça c'est un petit peu mes valeurs. Moi, une de mes philosophies, ça va être aussi d'être meilleur chaque jour. J'ai envie d'essayer d'apprendre des nouvelles choses chaque jour pour pouvoir les appliquer, les implémenter et faire en sorte d'avoir des résultats meilleurs chaque jour, que ce soit dans n'importe quel domaine, dans tous les domaines qui m'intéressent. En fait, j'essaie d'avoir cette philosophie. Donc voilà, la première étape, ça va vraiment être de mettre en avant ton authenticité, tes valeurs, qui es-tu vraiment, qu'est-ce que tu penses à propos de tel sujet ou à propos de tel autre sujet. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre ces sujets. Donc, tu vas pas dire par exemple, moi je fais un business pour être libre et puis travailler 12 heures par jour dans ton truc et travailler comme un esclave. Tu vois, il faut que tu sois cohérent dans tes valeurs et que tu fasses ce que tu dis et pas l'inverse. Donc, pas dire quelque chose et puis faire autre chose. Donc, ça, c'est vraiment un ensemble cohérent. Ça va vraiment être la carte d'identité de ta marque et de ta personne. Donc, par exemple, si tu as une boulangerie et que tu revendiques comme étant un petit truc traditionnel avec du travail fait à la main et du savoir-faire ancestral, ça va pas le faire si après, dans ta boulangerie, tu vas proposer des produits un petit peu industrialisés, je sais pas, des éclairs en chocolat surgelés. Ça va pas être très cohérent et du coup, ton image de marque, elle va vraiment perdre en valeur parce que voilà, tu vas te contredire à l'intérieur même de ton entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, si tu as une entreprise et que tu veux mettre en avant un peu ton branding, il faut faire en sorte que tout ça soit cohérent. Tu mets ton authenticité et ensuite ton savoir-faire, ta cohérence et tes valeurs. Tu mélanges tout ça ensemble et ça, c'est la première étape pour développer ton personal branding. La deuxième étape, ça va être de communiquer autour de ces différents éléments, la plupart du temps sur Internet. Parce que voilà, tu as beau avoir des valeurs, si tu les gardes au fond de toi, les gens ne vont pas être au courant. Le but d'une image de marque, ça va être de pouvoir la communiquer, de pouvoir la partager avec une audience, avec un public, avec des prospects plus ou moins qualifiés. Donc, il faut que tu puisses communiquer sur ces différents aspects pour que les gens soient au courant de tes valeurs, de ce que tu penses, de ton authenticité, de ton savoir-faire. Donc, ça, c'est toi qui vas devoir le faire en communiquant, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Donc, aujourd'hui, de plus en plus de commerces et d'entreprises vont avoir, par exemple, une page Facebook, un compte Instagram, selon la thématique, selon le type de business. Moi, ce que je te recommande, c'est d'être assez présent sur la plupart de ces plateformes où les gens sont aussi présents. Donc voilà, si tu veux développer ton image de marque, tu vas pouvoir avoir un compte Instagram qui poste des photos de ce que tu fais, de toi, dans des différentes situations, une chaîne YouTube qui fait des vidéos qui présentent ce que tu fais. Le but, c'est de présenter aux personnes ce que tu fais, ton travail, ton réel travail, sous un angle que tu auras déterminé en fonction de tes valeurs, etc. Donc voilà, ça c'est à toi de voir. Tu peux communiquer au niveau de tes valeurs. Par exemple, tu vas mettre, je ne sais pas, quelque chose qui représente une de tes valeurs, une photo qui dit voilà, la liberté, puis tu mets une photo de toi en voyage, c'est un exemple par exemple. Tu peux aussi communiquer sur tes choix, donc tu pourras dire voilà, nous dans notre entreprise, on a décidé de faire de telle manière parce que c'est nos valeurs. Imaginons qu'aujourd'hui tu fais des vêtements et tu dis voilà, nous aujourd'hui, on a décidé de faire des prix plus chers, nos vêtements ils sont plus chers que nos concurrents parce qu'en fait, nos textiles, tout est fait à la main dans notre pays, en France ou en Belgique. Voilà, ça peut être une de tes valeurs. Tu peux mettre en avant en fait le savoir-faire traditionnel et ne pas délocaliser la main-d'œuvre à l'étranger pour pas cher. Donc voilà, ça peut être une de tes valeurs et tu vas pouvoir communiquer sur ces valeurs sur différents réseaux sociaux. Par exemple, demain, tu vas poster une photo sur Instagram ou quelque chose, un documentaire sur YouTube qui montre tes ateliers. On voit des personnes qui habitent ici avec des matériaux qui sont pris ici
pour créer ta marchandise, tes vêtements. Donc voilà, c'est un exemple de communication autour de ton branding. À partir de tes valeurs, à partir de tes choix dans ton entreprise, dans ta création de produits, tu vas pouvoir communiquer sur ces choix pour montrer que tu respectes vraiment tes valeurs et pour expliquer aussi pourquoi tu fais tes choix, ces choix-là tout simplement. Et aussi, tu vas pouvoir communiquer sur la vie courante parce que voilà, quand on dit personal branding, ça parle de toi et toi, tu vis, tu fais des choses. Donc, c'est ce qui intéresse aussi les gens dans certains moments. Ça fait partie aussi du personal branding. Donc, il y a une partie de tes valeurs, de tes choix et aussi une partie de ta vie et tu vas pouvoir communiquer autour de ces trois axes-là pour renforcer ton personal branding. La troisième étape pour pouvoir vraiment renforcer ton personal branding, ça va être de pouvoir être reconnu, que ce soit par une audience ou par une autorité. En fait, c'est bien beau d'avoir des valeurs, une carte d'identité, tout ça, être sur les réseaux sociaux, mais si aujourd'hui tu ne fais rien et tu n'as rien fait de spécial, tu ne vas pas être considéré comme une image de marque en tant que telle, tu vas être considéré comme une personne comme une autre, pas spécialement différente, tu vois, parce que tu n'auras rien fait de spécial. Donc, si tu veux en fait renforcer ton image de marque et être considéré en fait comme une personne, une image de marque, on va dire, il faut en fait que tu sois reconnu, que ce soit par une audience ou alors par quelqu'un qui va être important dans ta thématique. Donc ça, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va bâtir en communiquant autour de nos choix, de nos valeurs et de notre vie sur les différents réseaux sociaux, sur les différentes plateformes. Le but, c'est de développer une audience en même temps et de créer une communauté autour de ta thématique pour faire en sorte que ta communauté te reconnaisse en tant qu'image de marque, on va dire, en tant que personne qualifiée pour parler d'un sujet. Voilà, ça peut être par le développement d'une audience, ou aussi ça peut être une personne, par exemple, experte dans ta thématique qui va reconnaître ton travail, qui va le valider, qui va l'approuver, qui va dire, voilà, cette personne, ce qu'elle fait, c'est bien, je le reconnais. Tu as un gain d'autorité et du coup, tu vas être plus reconnu comme une personne plus ou moins experte dans le sujet qui va pouvoir être compétente pour parler de ce sujet. Donc voilà, ça va être vraiment une preuve d'autorité, vraiment qu'on puisse voir que tu es quelqu'un de compétent et qu'il y a des personnes qui te suivent et qui sont intéressées par ce que tu fais. Et ça va vraiment renforcer ton image de marque parce que voilà, on va surtout jouer sur la preuve sociale. D'autres gens vont voir qu'il y a des milliers de personnes qui aiment ce que tu fais, donc ils vont se dire à celui-là, ça doit être quelqu'un de bien. Il doit apporter de la valeur aux gens. Si les personnes le suivent, c'est qu'il fait quelque chose qui est assez sympa. La quatrième étape, ça va être vraiment de persister et d'avoir une réelle stratégie sur le long terme. Parce que voilà, une marque, c'est pas quelque chose qui va changer. C'est pas quelque chose qui va changer en fait toutes les 5 minutes, toutes les semaines. Si tu as une marque et des valeurs, c'est quelque chose d'assez stable. C'est quelque chose qui met des générations avant de changer. Dans les mentalités, les valeurs, c'est quelque chose qui prend longtemps à vraiment être changé. Donc, tu te rends bien compte que si aujourd'hui tu as des valeurs sur la liberté ou enfin, peu importe l'exemple, si aujourd'hui tu as des valeurs et que dans un an tu changes totalement tes valeurs, les gens ils vont pas adhérer parce qu'une personne qui t'aura suivi, par exemple parce que tu aimes bien l'écologie ou imaginons tu fais aujourd'hui des produits bio, etc. Tu fais genre, je sais pas, des légumes bio, puis tu vas attirer toute une clientèle de personnes qui sont intéressées par manger sainement, ce genre de choses, et que demain tu commences à vendre dans ton magasin des pizzas surgelées, des trucs comme ça va pas être viable sur le long terme. Enfin après, là on parle d'un magasin donc c'est pas pareil, mais c'est pour te donner l'exemple qu'il faut un peu persister sur le long terme dans tes valeurs et dans ce que tu as à proposer. Parce que voilà, comme je te dis, une image de marque ça va être stable, les valeurs la plupart du temps elles vont rester toute la durée de vie de l'entreprise. Et à partir de ces valeurs, c'est des choix qui vont être faits à l'intérieur de l'entreprise. Donc, comme je peux te le rappeler, l'exemple avec Apple, leur slogan c'était Think Different. Tout au long de la vie de l'entreprise, ils ont essayé de penser différemment et leurs valeurs sont restées les mêmes tout au long de la vie de l'entreprise. Mais il y a eu des changements qui se sont opérés. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez stable et de rester dans la même optique. Donc, que ça soit au niveau des présentations visuelles, que ce soit aussi à la manière de communiquer, à la façon de parler, la façon de communiquer sur les réseaux sociaux, tout ça va créer en fait ton image de marque et ta différenciation. Parce que si tu n'as pas vraiment de stratégie et que tu fais juste la même chose que les autres, tu ne vas pas te différencier, tu ne vas pas développer une réelle image de marque, tu vas plus être un clone de quelqu'un d'autre et faire quelque chose qui va être un peu similaire, mais il n'y aura pas vraiment une grosse différence. Nous, ce qu'on veut en faisant une image de marque, c'est faire quelque chose de différent. Ce qui va rendre une marque puissante, en fait, c'est qu'elle va être un petit peu unique en son genre. C'est qu'elle va refléter des valeurs que encore aucune autre marque ont vraiment reflété, ou alors d'une manière différente. Ça peut être en combinant plusieurs valeurs entre elles et en faisant en sorte d'avoir quelque chose qui va être assez unique. Authenticité, tu communiques sur ton authenticité, sur ton savoir-faire et sur tes valeurs, sur ce que tu penses, sur ce que tu es. Voilà, c'est vraiment ça qui va être la base du personal branding. Ensuite, tu vas communiquer à propos de ça sur les réseaux sociaux pour communiquer sur tes choix, les choix dans ton entreprise. Tu communiques aussi sur tes valeurs. En fait, tu essaies de montrer aux gens, aux personnes qui te suivent, la première étape, tu essaies de montrer ton authenticité, tes atouts, ton savoir-faire, ton expertise, tes valeurs et tes différents choix dans ton entreprise, ce qui va faire en sorte de renforcer ta personne. Ça va en fait te faire connaître vraiment qui tu es aux personnes qui te suivent. Parce que si aujourd'hui, tu fais du contenu, par exemple, et que tu donnes juste des astuces sur un sujet particulier,
les personnes, elles ne te connaissent pas vraiment. En fait, les personnes qui veulent acheter quelque chose, elles préfèrent connaître une personne que d'acheter à juste quelqu'un qui va leur donner des conseils. Donc, si tu leur donnes des conseils et en plus tu leur partages qui tu es, tu leur dis bah voilà, moi je suis telle personne, je fais ça, les personnes vont peut-être plus avoir confiance en toi si elles commencent à te connaître un petit peu au fil du temps. Parce que voilà, sur les réseaux sociaux, on a une présence sur le long terme, mais en continu. Donc les personnes vont te voir souvent et ça va vraiment renforcer la confiance que tu vas avoir avec tes prospects, avec les personnes qui vont te suivre. Donc voilà, c'est pour ça que tu vas pouvoir communiquer au niveau de tes choix, c'est ce qui va faire ta personnalité, c'est ce qui va faire ta différenciation. Troisième étape, tu vas pouvoir être reconnu par une audience ou par un expert qui va valider un petit peu ton travail et montrer que tu es quelqu'un de sérieux qui peut apporter de la valeur dans ce domaine et ensuite persister et continuer sur le long terme pour essayer de construire cette image de marque stable qui va vraiment se développer sur le long terme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'intéresse, si aujourd'hui tu veux créer une entreprise sur Internet, je t'ai préparé une formation, je te l'offre. Donc tu peux retrouver le lien juste dans la description. Dans cette formation, on va avoir 5 business models que tu vas pouvoir utiliser en partant de chez toi sans y mettre trop de temps ou trop d'investissement. Je vais aussi partager avec toi 17 thématiques d'entreprises rentables que tu vas pouvoir démarrer sur Internet. Donc voilà, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Tu peux y cliquer pour accéder à cette formation que je t'offre d'une heure à peu près où je te partage aussi mon histoire, comment je suis passé d'étudiant à entrepreneur qui vit totalement de ses entreprises et qui voyage partout dans le monde. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Salut!